La romanisation, c'est devenir romain. Mais alors, qui va devenir romain? Pourquoi devenir romain? Et qu'est-ce que ça veut dire de devenir romain? On se souvient que Rome avait fait de nombreuses conquêtes tout autour de la Mare Nostrum, de la mer Méditerranée, grâce à l'action notamment des légionnaires. Mais ces conquêtes vont se poursuivre aussi au début de l'Empire. Donc qui devient romain? Tout simplement, ce sont les habitants de l'Empire, les habitants des provinces de l'Empire romain qui vont faire le choix de devenir romains et d'accepter cette domination et d'essayer d'en tirer parti. Alors bien évidemment, il y a des exceptions, on pense notamment aux Juifs qui ont essayé de se révolter contre l'autorité romaine, mais on se souvient que les Romains avaient réussi à se faire entendre et avaient détruit le temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Il faut dire que les Romains, ils ont plutôt une bonne réputation au fur et à mesure dans l'Empire parce qu'ils ont réussi à apporter la paix à l'espace méditerranéen. Avec Auguste, qui s'impose et qui met fin en guerre civile, commencent alors 2 siècles de paix et de prospérité. Les Romains imposent donc la Pax Romana, la paix romaine, tout autour de la mer Méditerranée. Et même les pirates vont disparaître progressivement. Car la paix apporte la prospérité, c'est-à-dire la richesse dans la quarantaine de provinces qui composent l'Empire romain. Toutes les activités économiques sont boostées, comme l'agriculture dans les campagnes, où on va désormais produire massivement du vin ou de l'huile d'olive en grande quantité, ou l'artisanat aussi dans les villes qui va progresser. Et surtout, c'est le commerce qui se développe parce que les marchandises peuvent circuler facilement, d'abord par voie terrestre sur les voies romaines qui sont très bien entretenues, ou alors sur les voies maritimes qui, elles, sont désormais très sûres. Et puis beaucoup de ces marchandises, évidemment, vont à Rome, puisqu'il faut bien nourrir ce million d'habitants. Se romaniser, c'est donc adopter le mode de vie des Romains. Et progressivement, tous les habitants de l'Empire vont s'y mettre, parce que la paix et la richesse, ça attire. Et même les irréductibles Gaulois se mettent à aimer les Romains. Déjà, on va s'installer dans les villes que vont fonder les Romains. Ces villes ont en général tout un plan géométrique. Elles s'organisent autour d'un forum, comme à Rome. Et dans ces villes de l'Empire romain, on va retrouver les mêmes types de constructions qu'à Rome. Des constructions qui ont les mêmes fonctions et la même architecture. Parce que non seulement on copie le cadre de vie, mais aussi le mode de vie. Dans la ville romaine, on va donc par exemple retrouver des amphithéâtres pour les combats de gladiateurs. On va aussi pouvoir retrouver des cirques pour les courses de chars ou des thermes pour les bains. Et puis bien évidemment des temples, parce que progressivement, en plus des dieux locaux, les habitants de l'Empire vont aussi honorer les dieux romains et aussi honorer la famille impériale pour bien se faire voir. Donc les temples vont aussi copier l'architecture romaine. Se romaniser, ce n'est pas que dans les constructions, c'est aussi dans la façon de vivre. On va retrouver dans l'Empire romain des habitudes des Romains, comme par exemple des habitudes alimentaires. En Gaule, on va commencer à produire et à boire beaucoup de vin, alors que les Gaulois, eux, étaient plutôt amateurs de cervoise. Et puis le garum aussi va se répandre un petit peu partout dans l'Empire. Alors le garum, si vous ne connaissez pas, la recette, elle est très très simple. Vous prenez des intestins de maquereau et vous les faites fermenter longuement dans du sel. Miam miam, bon appétit, mais en tout cas ce condiment qui était très à la mode chez les Romains se répand dans l'Empire. Pareil pour les vêtements, adieu la mode moustache, tresse et bret pour les Gaulois et bonjour la toge, beaucoup plus tendance. Et puis chez les femmes, c'est pareil, les tresses postiches, les petites bouclettes, c'est désormais très à la mode comme chez les femmes romaines. Et la preuve ultime de la romanisation, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire, en fait plutôt la langue dans laquelle je suis en train de vous parler, puisque bien évidemment le français est une langue latine, tout comme l'italien, l'espagnol ou le roumain. C'est bien la preuve que les habitants de la Gaule se sont aussi mis à parler latin. Et si par exemple vous vous demandiez pourquoi le mot paix en français prend un X à la fin, souvenez-vous, je vous ai parlé de la Pax Romana. Le X du mot paix vient de là. Alors certes, ce n'est pas un beau latin littéraire que les légionnaires nous ont apporté, mais un latin familier, mais c'est quand même du latin. Et ce latin familier peut expliquer aussi certaines bizarreries dans les mots qu'on emploie aussi en français aujourd'hui. Je suis sûre que vous vous êtes demandé d'où vient le mot français tête, puisqu'on a dit qu'en latin ça se disait caput. Le mot français tête vient du latin testa. La testa romaine, en fait, qu'est-ce que c'est? La testa romaine, ça ressemble à ça, avec 2 grandes anses sur le côté. Je dessine toujours très très bien. Et la testa romaine, c'est en fait une amphore. Et donc ce sont les légionnaires qui ont apporté ce mot-là en Gaule et ça nous a donné la tête en français. Les habitants de l'Empire romain se sentent romains, ils parlent latin, ils mangent du garum, ils assistent à des combats de gladiateurs, ils honorent Jupiter et Auguste, et même mieux, les habitants de l'Empire deviennent
officiellement romain. Je m'explique. Être citoyen romain, c'est avoir des avantages fiscaux. On paye moins d'impôts. On a aussi le droit d'être propriétaire terrien ou même le droit parfois de cultiver de la vigne. Et au début de l'Empire, seuls les habitants de l'Italie sont citoyens romains. Et ils ont donc plus de droits que les peuples conquis. Ils ont par exemple plus de droits que les Gaulois. Mais progressivement, les empereurs accordent la citoyenneté à des pérégrins, c'est-à-dire à des hommes libres de l'Empire, pour les remercier d'avoir servi Rome. Mais en 212, l'empereur Caracalla nous donne la preuve ultime de la romanisation de l'Empire. En effet, comme les habitants de l'Empire sont déjà tous plus ou moins romanisés, ils ont donc le droit de devenir romains pour de vrai. Donc en 212, l'édit de Caracalla étend la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, ce qui contribue encore à renforcer l'unité de l'Empire. Les 2 premiers siècles de notre ère ont donc été ceux de la Pax Romana qui a favorisé la prospérité et la romanisation jusqu'à aboutir à la citoyenneté romaine pour tous les hommes libres. Mais cette prospérité n'est pas sans attirer la convoitise des peuples voisins et les siècles suivants seront ceux où il faudra repousser des ennemis de plus en plus nombreux, mais ça c'est une autre histoire.